Salut, je suis Roshan Dodeli Neshan Venchei Koyan Fatsuki, un prénom classique comme tu as sûrement l'habitude d'entendre. Je travaille chez Flexion Mania, aux 4 avenues du bras droit de Hendrik. Mon job en tant que biceps c'est d'aider Hendrik à bouger et à réaliser ses figures de calisthénie. Tiens d'ailleurs j'ai l'impression qu'il va justement en faire. Du coup regardez-le, il va s'échauffer tranquillement pour nous préparer à travailler et nous aider. Sans ça on risque tous d'y passer car c'est un métier plutôt dangereux. Du coup je suis impatient de voir quel exercice d'échauffement il va faire. Oula, non. Aïe, je crois que je me suis un petit peu fait mal au bras. Bon, tant pis, ça ira mieux demain. Hey, salut, j'espère que tu vas bien. Alors comme tu l'as vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler des échauffements en général, mais plus spécifiquement des échauffements en calisthenics, qui est un sport au poids du corps qui comporte des figures plus ou moins difficiles. La calisthénie me semble être un bon sport pour expliquer les échauffements dans leurs détails, étant donné que cette pratique sportive est une discipline complète que chacun d'entre nous a déjà réalisé chez lui sans s'en rendre compte. Je considère que si tu as cliqué sur ma vidéo et que tu as trouvé ma chaîne qui a très peu d'abonnés d'ailleurs, je sais même pas comment tu l'as trouvé, et bah tu sais ce qu'est la calisthénie. Mais pour résumer rapidement, cette pratique sportive qui voit le jour autour de l'année 2010 peut se faire n'importe où et comporte aussi bien des exercices globaux tels que les squats, les push-ups, les pull-ups, que des figures spéciales comme les back levers, les handstand push-ups, les muscle-up, les festo, etc. Cette discipline permet d'améliorer sa force, sa souplesse, son équilibre, sa vitesse, sa puissance et sa coordination. Et oui, rien que ça mon pote. Ok, ça suffira puisque expliquer ce sport n'est pas trop l'objectif de cette vidéo, c'est pour ça qu'on passe à la première partie, qu'est-ce que l'échauffement ? Comme le mot échauffement l'indique car elle contient le mot chaud dedans, a pour objectif de procurer de la chaleur au corps à certaines de ses parties par le biais d'exercices appropriés en vue d'un bon fonctionnement, en particulier avant une épreuve sportive ou d'autres mouvements. Cela aura pour conséquence 5 effets principaux. Tout d'abord, ton corps sera mieux réapprovisionné en oxygène qui est la ressource principale d'énergie grâce à l'augmentation de ton rythme cardiaque et respiratoire. L'échauffement permet aussi d'augmenter la température de ton corps, ce qui rend plus fort tes muscles et tes tendons et augmente donc ta performance. Les mouvements techniques deviendront plus précis en réalisant des actions proches du mouvement final. Par exemple, un handstand classique sur les échauffements te permettra d'être meilleur sur tes handstand push-ups. Ce qui est cool aussi, c'est que l'échauffement augmente ta vigilance et ton attention grâce à une zone de ton cerveau appelée la formation réticulée, mais bon, ça t'es pas obligé de le savoir. Et puis pour ce dernier point, et l'un des plus importants je trouve, l'échauffement permet de mieux lubrifier tes articulations, ainsi que d'épaissir le cartilage de celles-ci pour mieux absorber les chocs. Donc voilà comment c'est possible de sauter de 30 mètres de haut d'un appartement en feu sans te faire mal. Oh putain, je me reprends là, c'est horrible. Comment je vais faire C'est trop là en plus pour que je puisse sauter, mais comment je m'en sors Impossible que je survive à cette hauteur. Mais oui, j'ai regardé une vidéo récemment de Hendrik Calisthenics où j'ai même lâché un pouce bleu et que je me suis abonné à sa chaîne. C'était une vidéo sur les échauffements. J'ai compris, j'ai juste à aller m'échauffer et je pourrais survivre à cette hauteur. Ok, allez on échauffe un peu les jambes, les chevilles puisque c'est ça qui va me faire amortir. Les flammes sont en train d'arriver, faut que je me dépêche. Ok, je vais pouvoir sauter. Ok, on passe à la prochaine partie, l'importance de l'échauffement en calisthenics. Comme
je l'ai évoqué précédemment, la calisthenics c'est un sport de force qui recrute principalement les épaules ainsi que la coiffe des rotateurs. C'est un sport qui place énormément de pression au niveau des articulations comme celle des coudes et des poignets par exemple, ce qui place la barre des risques de se blesser à un niveau assez élevé. De plus, les entraînements de calisthenics sont différents en fonction de ce que le sportif veut travailler. Certaines personnes par exemple vont séparer les entraînements en deux formes différentes. Les entraînements de poussée, dit push, les entraînements de tirage, dit pull. C'est dû aux figures statiques et dynamiques de la calisthenics qui ont pour chacune d'entre elles une prédominance de force, ce qui nécessite un échauffement particulier pour le travail de chaque figure étant donné le nombre de groupes musculaires qu'elles sollicitent ainsi que les pressions qu'elles engendrent. Par exemple, le front lever, les one-arm pull-ups ont une prédominance de muscles de tirage et la planche, les handstand push-ups, le back lever ont une prédominance de force des muscles de poussée. Après, bien sûr, chaque personne ne s'entraîne pas comme ça et devra dans ce cas adapter son échauffement à l'entraînement qu'il a prévu ainsi que les mouvements spécifiques qu'il compte faire. Il est donc très important de s'échauffer en calisthenics, que ce soit pour réaliser du set and reps, street lifting et même du freestyle étant donné l'explosivité et la force des figures de base. Pour s'entraîner dans ce sport et nous améliorer, il faut réaliser les différents régimes musculaires: isométrique, concentrique, excentrique, pliométrique. Ce qui demande pour la plupart des cas lors de l'apprentissage des figures d'atteindre à de nombreuses reprises notre force maximale. Puisque pour atteindre une figure en calisthenics, il faut généralement passer par plusieurs étapes. Par exemple, pour apprendre le back lever, une personne devra, si elle part d'une base quasiment nulle, passer par des exercices de base pour renforcer les muscles atteints par cette figure, comme le skin the cat, L-sit hold, hang on the bar, etc. Puis par le tuck back lever, le advanced tuck back lever, le straddle back lever et le full back lever. Bien sûr, ce n'est pas la seule façon d'obtenir une figure, mais de façon, peu importe la méthode que le sportif utilise, il se retrouvera bloqué à une étape qui utilisera sa force maximale. Ah non, mais moi le back lever, tu sais, je l'ai eu du premier coup, j'ai jamais été bloqué. Oui, bon, pense la même chose pour la planche. Donc ainsi le sportif qui ne s'échauffe pas et qui essaye de progresser augmente drastiquement ses chances de se blesser. Et ça rime. Et va limiter dans un sens toute sa progression, tout comme ses objectifs. De plus, il prend en même temps un risque énorme de se retrouver avec une blessure grave qui peut potentiellement l'empêcher de reprendre une activité physique et ainsi impacter son mental et son physique. Bon, du coup, l'échauffement, oui, c'est cool, on a compris, mais bon, on sait toujours pas comment s'y prendre pour bien s'échauffer. Justement, j'allais y venir. C'est pour ça que l'on passe à la prochaine partie, comment s'échauffer. Au cours de cette partie, je vais t'expliquer la meilleure façon de s'échauffer pour ma part et d'après des études scientifiques que je vais te donner dans la description si tu vas les checker. Et cela avec un entraînement que j'utilise pour le front lever. C'est une figure que j'entraîne actuellement et dont j'essaye de progresser sans me blesser. Donc ne juge pas trop vite mon front lever. Et puis en plus, je l'ai mis au ralenti pour que tu aies le temps de le voir puisque je le tiens pas longtemps. Et avec une forme dégueulasse en plus. Pour construire un bon échauffement, il faut prendre en compte la nature des exercices qui vont être exécutés par la suite, le niveau du sportif, le temps, la météo, etc. Ok, là je pense que je sais bien, c'est le temps parfait pour aller s'échauffer. Bon bah j'ai plus chaud que prévu du coup. Donc avant de t'expliquer comment je m'échauffe, voici l'entraînement que je compte faire pour mon front lever. C'est un circuit training de 4 ou 5 tours en fonction de mes envies qui comporte les exercices suivants. 5 à 10 inverted row pull-up, max wide pull-up, 5 front lever négatives et 12 à 16 dragon flag. Juste de vue comme ça, avant que je t'explique mon point de vue, mets la vidéo en pause, réfléchis-y 5 minutes dessus sur quel échauffement tu pourrais faire pour maximiser tes performances sans te blesser. Je pense que c'est un bon échauffement pour ta part puisque chaque échauffement doit être unique en fonction des exercices que tu comptes faire par la suite et personne ne pourra t'aider lorsque tu créeras ton propre entraînement. Ok, je passe à l'explication donc mets en pause tout de suite la vidéo si tu veux pas te faire spoiler. Bon, tout d'abord sache que peu importe l'échauffement que tu as créé, qu'il ressemble au mien ou non, ce n'est pas bien grave puisqu'il n'en existe pas qu'un seul pour tel ou tel entraînement. Je suis d'ailleurs en aucun cas la personne qui m'y connaît le mieux dans ce domaine et je n'ai pas la prétention de dire que mon échauffement sera mieux que le tien. Car en réalité, le corps humain est très compliqué et personne n'arrive à le comprendre parfaitement. J'essaye juste de donner mon point de vue et si jamais tu aimerais rebondir sur quelque chose que je dis dans cette vidéo, n'hésite pas à me le dire en commentaire, je t'y répondrai avec plaisir. Bon, je blablate, mais bon, notre histoire elle avance pas. Du coup, revenons-en à nos moutons. Au premier abord, ces moutons à queue courte ressemblent à des peluches sans défense. Oh, c'est bon, je rigole. Donc, la première question qui me vient en tête lorsque je regarde cet entraînement, c'est quels sont les muscles prédominants? Alors, je vois le dos avec plus particulièrement les rhomboïdes, les rétracteurs de la scapula, les grands dorsaux, ainsi que les trapèzes. Je vois les abdominaux composés du transverse, des obliques internes, externes et du grand droit. Les bras vont aussi travailler grâce au mouvement de traction, de tirage. Et enfin, les jambes. On ne dirait pas qu'elles travaillent, mais c'est pourtant le cas. La position du front lever et du dragon flag nécessite d'avoir les jambes tendues, ce qui sollicite à la fois les quadriceps et le psoas-iliaque. Comme la plupart des figures de calisthenics, la majorité des muscles du corps sont sollicités. Ce sport rend plus difficile les échauffements contrairement aux entraînements qui visent les pecs un jour, les jambes l'autre jour,
Je pense que vous voyez très bien de quoi je parle. Donc dans notre cas, l'échauffement sera en full body avec une prédominance du dos, des bras et des muscles antérieurs du bassin. Après que l'on sait tout ça, je me demande quels sont les exercices faciles pour soi-même qui utilisent les muscles prédominants pour notre entraînement du front lever. Alors on pourrait utiliser des push-ups, des Australian chin-ups, des Australian pull-ups, des squats, des skins the cat, des hanging all-sit raises, des hanging all-sit holds et encore plein d'autres exercices de renforcement que je trouve faciles pour ma part. Si par exemple un exercice est trop dur pour toi, surtout pour l'échauffement, je te conseille de réaliser une version plus facile de celui-ci, par exemple en utilisant une barre plus haute pour les tractions australiennes ou en ramenant les genoux à la place des jambes tendues pour les L-sit raises. J'y rajoute aussi des exercices sollicitant le cœur pour augmenter la température corporelle de mon corps mais aussi celle de mes muscles. Je peux par exemple mettre des jumping jacks, des montées de genoux, des burpees, des mountain climbers, des in and out, etc. Il y a encore plein d'autres exercices. Tu peux même utiliser du matériel pour solliciter ton dos en cardio. Donc une fois que tu as ça, tu peux piocher les exercices que tu veux un peu partout et tu réalises 2 ou 3 tours de circuit en faisant autant de répétitions qu'il te faut pour t'échauffer et cela sans trop t'épuiser pour la suite de ton entraînement. Mais avant ça, ce que je fais pour ma part avant chaque entraînement, c'est une routine de mobilisation articulaire. J'y étire mes muscles dynamiquement pour avoir la meilleure amplitude possible et ne pas les choquer lorsque je réalise un étirement trop intense qui n'était pas prévu. Cela évitera mieux les claquages, les élongations, les déchirures du muscle par exemple. D'ailleurs, en cliquant en haut à droite de l'écran, tu peux retrouver la vidéo où je te montre cette routine en entier à faire en même temps que moi. Pour moi, après ton échauffement, tu dois ressentir ces 4 différents points. Sinon, c'est qu'il faut que tu modifies ta façon de le faire, changer l'intensité, la durée ou les exercices. 1. Tu dois respirer de plus en plus intensément. Tu dois te sentir prêt à réaliser les efforts prévus. Dans notre cas, on parle du front lever et du dragon fly pour les plus grosses figures. Tu ne dois pas être trop épuisé et tu ne dois avoir aucune douleur musculaire ou articulaire qui ressort. Pour résumer ma façon de m'échauffer, je commence l'échauffement en mobilisant mes articulations ainsi que mes muscles, en les étirant et en les bougeant de plus en plus. J'y rajoute les exercices de renforcement musculaire et de cardio que je veux pour 2 ou 3 tours de circuit. Je choisis des exercices généraux qui sollicitent l'ensemble de mon corps au départ pour me diriger de plus en plus sur les mouvements spécifiques des grosses figures. Ce que j'aurais pu choisir pour ma part pour cet entraînement serait 20 squats, 40 jumping jacks, 20 push-ups, 5 Australian pull-ups pour chaque grip, wide, neutre, close, 5 Australian chin-ups pour chaque grip, 12 hanging L-sit raises, 20 chasse and pull, 8 pull-ups, 20 secondes de front lever allégé. Une fois cela réalisé, je peux commencer mon corps de séance et me donner à fond. Et puis n'oublie pas, il est préférable que l'échauffement ne nous épuise trop que pas assez puisqu'il fait aussi partie de l'entraînement et nous fait progresser. En tout cas, peu importe ce que tu penses de ma méthode d'échauffement, tu décides de ton propre corps et tu t'entraînes comme tu le souhaites. C'est tout ce que j'avais à dire. Salut tout le monde, je vous aime.組は他の生徒に悪影響を与えないように本校舎から離れた特別校舎を使っているんだ。